It says in Proverbs 22 verse 11, he that loveth pureness of heart, he shall be the king's friend. He that loveth pureness of heart, he shall be the king's friend. Proverbs 22 11. He that loveth pureness of heart shall be the king's friend. So God is saying, if you want to be my friend, then your passion and your desire must be pureness of heart. In Matthew chapter 5 and verse 8, he said, blessed are the pure in heart, for they shall see God. In Hebrews 12:14, popular verse of scripture, without holiness no man shall see God. Without holiness, he didn't say without tithe and offering, he didn't say without prayer, he didn't say without fasting. So you can do all of this. If you are not holy, you can't see God. You can't see God in your life. You see God in your affairs. You can't see God in your home. You can't see God in anything you do. So holiness is your passport to see God. Holiness is your access to see God. Am I talking to somebody right now? We came from heaven and we are going back there. Nobody ends his journey here. We came from heaven and we are going back to where we came from. When we are done with all our travails and testimonies, achievements, that is where down times and high times, we are going back there. And nothing gives you access like purity of heart. Let me explain something to you. When you became born again, when Jesus came into your life, what Jesus did, Jesus became your righteousness. All that you did, Jesus came in and became your righteousness. It took your place and it became your righteousness in God. Romans chapter 3 verse 22. It became your righteousness in God. Romans 5 verse 17. By one man, sin came. And through one man, we have access to righteousness. 1 Corinthians 1 verse 30. Philippians 1 11. 2 Peter 1 1. God, through Jesus. So righteousness was imputed on you as a gift. Somebody say gift. Let me explain, because many of us are confused. When we hear righteousness, we hear holiness, we are confused. We don't know which is which. Righteousness is acquired via salvation. When Jesus comes into your life, you become righteous. He put his gift. He was blameless. He was sinless. He was stainless. So when he comes into your life, he gives you the gift of the life that he lived. A spotless life. A stainless life. So he has become your righteousness. You receive him by faith. He has become your righteousness. But as he became your righteousness, righteousness is his duty. So you have become pure in salvation. But as you walk on the face of the earth, to keep yourself pure is called holiness. Righteousness is what he gave you. Holiness is how you maintain your righteousness. I wish you are following what I'm talking about. How you maintain that gift that he has given you by righteousness, by making you spotless and blameless. How do you now carry yourself? How do you now maintain yourself? Is called holiness. Has he made you pure? Yes. Has he made you righteous? Yes. We have become the righteousness of God. We have become because in Adam, all of us sinned. Everybody sinned. That is why even a baby that is born today is a sinner. Why? Because of the sin of Adam. All have sinned and fallen short of the glory of God. But when Jesus comes into your life, it becomes the righteousness of God. Quand Jésus entre dans votre vie, il devient votre justice en Dieu. Et pour que vous mainteniez cette justice, vous avez besoin d'être saint. Car la sainteté est la clé pour vivre longtemps. La sainteté est la clé pour vivre longtemps et pour bien vivre. La Bible dit dans Psaume 66, 18, si je dois considérer le péché dans mon cœur, le Seigneur ne m'écoutera pas. Alors, tant que vous ne serez pas détourné du péché, ce ne sera pas votre moment pour l'élévation et ce ne sera pas votre heure pour être renforcé, réconforté, pour réussir.
Le péché est le code secret du diable. Le péché pollue et le péché détruit. J'ai besoin de la sainteté parce que la sainteté embellit. Psaume 29, Dieu nous parle de la beauté de la sainteté. Pourquoi dois-je vivre saint? Quand je vis de façon saine, cela m'embellit et cela me donne l'accès à la voix de Dieu. Psaume 108, 6, cela me donne accès à la voix de Dieu. Ésaïe 35, 8, il y a alors la voix droite. Alors l'autoroute de la sainteté, c'est l'autoroute qui vous permet de devenir un vase à être utilisé par l'Éternel, car l'Éternel est à la recherche de façon urgente de vases. Dieu recherche des vases à utiliser. Dieu recherche des personnes à utiliser. Alors, peu importe le désespoir de Dieu à la recherche de vases à utiliser, Dieu ne va jamais utiliser un vase impur. Il ne va jamais utiliser une personne impure. Alors, toutes les institutions scolaires sont ouvertes à tout le monde, car nous avons différents programmes. La porte est largement ouverte. Tout le monde, tous ceux qui veulent étudier sont les bienvenus. Mais comme vous savez que peu importe la façon dont, peu importe que les universités ou les écoles sont à la recherche d'étudiants et d'écoliers, ils ont des règles, ils ont des principes, ils ont des ordonnances qu'ils prescrivent. Alors, il est vrai que Dieu dit qu'il est à la recherche d'hommes à utiliser, mais il a également des principes. Il y avait une jeune fille qui s'était présentée devant l'Éternel 3 jours de jeûne et prière parce qu'elle cherchait simplement la face de Dieu. Et donc, elle cherchait la face de l'Éternel pour être utilisée par lui. Et voilà que quand elle a voulu utiliser les toilettes, elle s'est rendue que les 3 toilettes qu'elle devait utiliser, en fait, étaient sales. Donc, elle s'est arrêtée, elle a dit, mais toutes les toilettes sont sales. Et Dieu lui dit, alors, eh bien, écoute, je veux t'utiliser, mais c'est de la même façon que tu es sale. Alors, beaucoup de jeunes hommes, beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui sont à la recherche de la présence de Dieu, cherchent la face de Dieu, oui, n'arrêtent pas de prier, n'arrêtent pas de jeûner, n'arrêtent pas de faire ceci et cela, alors qu'ils vivent encore dans le péché. Ils font tout ceci de façon désespérée, de façon passionnée, mais ils vivent encore dans le péché. Ils vivent toujours dans le péché.
There are so many of us who are desperate for prosperity, desperate for promotion, desperate for lifting. Il y a tellement de personnes qui sont désespérées pour la promotion, pour l'élévation, pour la prospérité, mais nous avons oublié que sans la pureté, sans la sainteté, aucun homme ne peut être utilisé. Et nous avons malheureusement beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont seulement intéressés par ce que Dieu peut donner. Ils sont seulement intéressés par les bénédictions qu'ils peuvent recevoir de Dieu, mais ils ne sont pas intéressés à connaître Dieu, à savoir qui il est. Quand j'ai lu Proverbe 22:11 quelques années en arrière, qui dit que si quelqu'un aime la pureté du cœur, alors ce dernier sera l'ami des rois. Ça veut dire que si je dois vraiment jouir du repos que Dieu désire pour moi, je dois avoir la pureté du cœur. Alors, avant que Dieu n'élève, avant que Dieu n'ouvre les portes pour Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord emmené, d'accord, dans la maison de Jéthro pour faire de lui le manager, pour faire de lui le gérant des brebis du troupeau de Jéthro. Et donc, Dieu a utilisé 7 différentes femmes pour tester sa fidélité. Et vous savez, il n'y a rien qui ne renforce, qui ne fortifie la pureté, la sainteté plus que la crainte de Dieu. Mais non, la crainte de Dieu n'est pas avoir peur de Dieu. La crainte de Dieu, c'est que vous savez que quand vous voulez faire quelque chose de mal, vous avez cette conscience. Vous avez cette conscience qu'il y a quelque chose, qu'il y a quelqu'un qui vous observe. Il y a quelqu'un qui sait tout. Et la crainte de Dieu, c'est de savoir et comprendre que Dieu voit toutes choses. La pureté rend les choses faciles. Il y a des gens qui pensent que c'est difficile de vivre et de servir Dieu. Mais je vais vous dire que c'est la chose la plus simple à faire. Et c'est la chose la plus sécurisée et la chose la plus sainte à faire. Et la sainteté, la pureté est exprimée par la façon dont vous traitez Dieu. Et si Dieu n'est pas votre priorité, si Dieu n'est pas votre point focal, si Dieu n'est pas le numéro 1 dans votre vie, eh bien, vous allez mal finir dans la vie. Si vous prenez Dieu pour alternative dans votre vie ou pour la dernière chose dans votre vie, vous allez mal finir. Comment traitez-vous Dieu? Quelle est votre passion? Quel est votre amour de Dieu? Quand Dieu vous donne les instructions, vous choisissez ce à quoi, vous choisissez ce que vous faites. Donc la pureté, en fait, elle se reflète par la façon dont vous traitez Dieu, la façon dont vous traitez les instructions qui vous ont été données. Comment quelqu'un peut-il faire partie d'une église et cette dernière n'est même pas ouvrière dans sa maison. Cette dernière ne fait rien, n'investit en rien dans sa maison. Comment quelqu'un peut-il faire partir de l'église et ne pas du tout avoir de l'intérêt pour les choses de la maison de Dieu, ne pas s'intéresser à ce qui se passe? Vous voulez seulement vous rendre à l'église, vous asseoir et rentrer chez vous après. Vous ne vous inquiétez même pas comment les choses sont faites ou comment on peut améliorer les choses. Comment traitez-vous votre propre maison? Alors posez-vous la question, comment traitez-vous Dieu et comment traitez-vous la maison de Dieu aussi? Comment traitez-vous les choses de Dieu? Et quand vous vous levez le matin, est-ce que la première des choses que vous faites, c'est de prendre votre téléphone alors que vous n'avez même pas encore dit bonjour au Seigneur?
Quand vous vous levez le matin, que vous ne pensez même pas prendre votre Bible, mais c'est votre téléphone qui vous préoccupe. Comment traitez-vous Dieu? Turn to, they turn to. Today, they turn to again. And you go ask yourself, this book they keep telling me to turn to. Let me check what this is. Am I speaking? Even after he has finished teaching and speaking, Acts 17:11, the Berean Christians were more noble than the Christians in Thessalonica. Acte 17, 11, la Bible dit qu'après qu'il leur ait enseigné, eh bien, les chrétiens de Béria, en fait, sont allés et que les chrétiens de Béria étaient mieux que ceux de la Thessalonique, de la Thessalonique. Parce qu'ils s'en vont pour faire des recherches, pour vérifier ce qu'ils ont reçu comme enseignement. There are people now who want to throw jokes on you or say things to you in the church. I have to remind them that we are in the church. Am I correct? We are in the church. There are people that want to say things to you or they say something or they are trying to make you focus. We are in the church. But you get out of the church. You make such jokes. Such things. There are people, especially ladies, they have what they call church clothes. Right? I've seen some of my daughters who have sent me messages here, and I said, that them around, I came to do something. I said, bless you. That I can't make church because I didn't come church clothes. I didn't know that there is church clothes. So in other words, I can wear it outside, but I cannot wear it to church. I gave the first explanation, I'm giving the second one now. Alors, je suis sûr qu'il y a des gens, d'accord, il y a des gens, quand vous êtes peut-être à l'intérieur de l'église et que ces gens veulent vous dire quelque chose ou veulent vous distraire, vous leur rappelez rapidement que, attention, vous êtes à l'intérieur de l'église. Alors, c'est pour vous dire en fait que cette conscience que vous avez de la présence de Dieu, cette conscience que vous avez qu'il y a des habits que vous ne pouvez pas porter à l'église, c'est cette même conscience en fait que l'on appelle la crainte de Dieu. Car si vous pouvez rendre révérence à Dieu de cette façon, alors gardez cette même conscience même quand vous êtes hors de l'église. Alors Dieu vous traite de la même façon dont vous le traitez. Donc la pureté est reflétée dans la façon dont vous traitez Dieu. Et numéro 2, la sainteté, la pureté se reflète dans la façon dont vous traitez vous-même. Vous savez, si certains d'entre vous connaissez seulement votre valeur, vous allez vous traiter vous-même. Si seulement vous compreniez qui vous êtes, vous allez mieux vivre. Quand vous comprenez la valeur de ce sang de Jésus-Christ qui vous a sauvé, qui vous a préservé, quand vous comprenez que vous êtes de la royauté, vous devez savoir alors qu'il y a des endroits que vous n'avez pas à visiter, qu'il y a des choses que vous n'avez pas à faire, il y a des choses que vous n'avez pas à porter, il y a des façons dont vous n'avez pas à vous habiller, il y a des façons dont vous n'avez pas à vous présenter. Et donc, la pureté également se reflète dans la façon dont vous vous traitez vous-même. Et donc, avez-vous jamais vu la femme du président se balader en public en de petits habits? Non. Avez-vous jamais vu une reine, d'accord, s'afficher publiquement, habillée n'importe comment? Non. Ils s'habillent à cause de qui ils sont. Ils s'habillent dans la conscience de qui ils sont.
Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire si seulement vous comprenez qui vous êtes. Le monde est déjà en train de brûler à l'externe. Et maintenant, maintenant c'est vous qui fumez encore, pendant que le monde fume déjà à l'extérieur. Vous permettez de fumer et de fumer votre intérieur, de fumer votre interne. Les rois ne fument pas. The way they treat themselves, addicted to drugs. Young men taking all kinds of drugs because they want to get high. Now they're addicted to those drugs, destroying their livers, destroying their kids. How do you treat yourself? Donc la façon dont vous vous traitez est très importante. If you want to get high, speak in tongues. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont addictés, qui sont accros malheureusement à des drogues dangereuses, à des choses qu'ils font simplement parce qu'ils veulent être à des dimensions élevées. Mais je vous dis que si vous avez vraiment envie d'être à des dimensions élevées, ben, commencez à parler en langue. Imagine the stress. Why put yourself under that kind of pressure? You have to lie to this one, you have to lie to that one. You have to tell this one a lie. Imaginez un peu une jeune fille qui se sent, enfin, qui se met à sortir avec plusieurs hommes à la fois. Pourquoi est-ce que vous vous mettez autant de pression? Treat yourself. Pourquoi devez-vous mentir ici? Pourquoi devez-vous vivre une vie à devoir mentir, à devoir vous justifier à celui-ci, à celui-là, et vous vous mettez sous des pressions inutiles? You're a young man, you're against two people. La façon dont vous vivez est très importante. Cela démontre également votre pureté interne, votre pureté de cœur. And we have a lot of young men. There are so many young men who are lying, keeping people in traps, raising the hopes of people. How do you treat yourself? When we tell you that if anybody approaches you in church, you tell us. You think we are trying to control you. Alors la façon dont vous vous traitez est très importante également, car cela révèle votre pureté de cœur. Papa should go and ask my father now. No, God didn't tell you what to do. He left you to do your own thing. How far? When we tell you come and tell us, it's not because we want to matchmake, it's because we know people. We know the brothers in the church. Forget the people that are praying, we know them. Forget those who worship the rest. Bad guys, we know them. So when we say tell us, is to know if that person has brought somebody to us. That is why they will say, let's not tell Papa yet, let's keep it low. Because they know that we know. Same thing with the ladies. Let's not take that serious. She wants to collect your money. Alléluia. First of all, we look at the eyes of the physical. They will now look at them with the eyes of the spirit. Physical eyes. Alors quand nous vous disons dans cette église que quand vous rencontrez quelqu'un ou quand un homme vient vers vous, vient vous faire la cour, quand on vous demande alors de nous informer, attends, ce n'est pas parce que nous voulons contrôler votre vie ou ce n'est pas parce que nous voulons forcément vous mettre ensemble, mais c'est parce que nous voulons nous assurer que vous êtes en sécurité et que vous faites le bon choix pour que quelqu'un ne vous mente pas, pour que quelqu'un ne vous déçoive pas, que vous soyez jeune fille ou que vous soyez un jeune homme. Alors la façon dont vous vous traitez, la façon dont vous vous voyez est très importante. Alors beaucoup ne comprennent pas malheureusement, quand Dieu vous demande de vivre pur, c'est parce qu'il veut vous aider. Dieu n'a plus rien à prouver aujourd'hui car il a déjà fait toutes choses. Il n'y a plus rien que Dieu fera aujourd'hui qui le rendra plus grand qu'il l'est déjà. Il est déjà Dieu et il demeure Dieu peu importe ce qui se passe. Young lady in America said, I've been bleeding, and I said to God, I will just stay throughout this program. That if I'm not healed, I will know you're not a man of God. And now I'm healed. She was telling me outside. I said, God bless you. I walked away. He said, sir, you're not tagging God with me. I said, because even if you're not healed,
I'm saying, man of God, it doesn't change it. It doesn't change it. I don't need your endorsement. I know who I am. I don't need your endorsement. I don't need your endorsement. I know God. I know His voice. I walk with Him. So I don't need your endorsement. When God tells you, Quand Dieu vous dit de vivre pur, alors que vous plaisiez à Dieu, ce n'est pas pour aider Dieu, mais c'est plutôt pour vous aider vous-même. Et c'est pour cela qu'il est dit dans Job 22, 2, cela sera-t-il profitable à Dieu que quelqu'un soit pur ou quelqu'un soit intelligent ou que quelqu'un soit sage? or is it gain to Him that thou make thy way perfect? Will your line give God the fruit of the womb? Alors, le fait que vous viviez de façon parfaite, le fait que vous viviez sans péché, le fait que vous viviez de façon droite et juste, ne va pas augmenter Dieu, ne va pas le diminuer non plus, ne va pas le rendre plus grand qu'il l'est déjà. Cela ne va pas changer Dieu. Dieu demeure Dieu, peu importe ce que vous faites et peu importe vos décisions dans la vie. Alors, tout ce que Dieu vous demande de faire, c'est pour vous aider vous-même. Quand Dieu te dit, évite ceci, évite cela, c'est pour te renforcer en Christ. Et quand Dieu te dit ne mens pas, c'est parce qu'il sait que quand tu mentiras une fois, tu auras besoin de mentir encore et encore pour couvrir ton premier mensonge. You just lie, and it's nothing, just lie. Someone said something to me about the week, and I was happy. And he said, you don't kill people for saying the truth. No matter how the truth makes you look, it sets you free. Can I repeat that? No matter how the truth makes you look, it sets you free. Alors, je vais vous dire que peu importe comment la vérité peu importe comment la vérité se présente, quand vous dites la vérité, vous êtes libre. Et vous n'avez pas besoin d'être... On ne vous paye pas pour dire la vérité. Parce que quand vous mentez, vous vivez dans la crainte. Vous vivez dans la peur. I was worried for her because I know him. But you know, as a father, I will not embarrass my child. I will not come out and just why do you stop looking at me? I was worried. Now you brought this person to me. And one of the things I took me to Papa. Papa said we should go ahead. So if it's bad, Papa would have said so. So I told the young girl to go outside. I said, what's outside? And I look at him. I said, bro. This is my father. And I shouted as I begin to pray. Alors, un jour, une jeune fille m'a présenté un jeune homme. Et quand j'ai regardé, en fait, les deux, parce qu'elle disait, en fait, qu'elle voulait épouser le jeune homme. Et quand je regardais, quand j'observais, en fait, les deux, je ne voyais aucune similarité entre les deux. Parce que les deux, en fait, étaient complètement parallèles. Les deux étaient comme l'eau et le feu. Les deux étaient comme la lumière et les ténèbres. Alors, et voici alors que cette jeune femme, en fait, était très éduquée. Elle s'exprimait parfaitement bien. Just passed. I said, is that what you say? Yes, sir. And I said, okay, bring her in. Papa. I said, bring her in. So I said to her, you know what?
His Excellency's son. I laughed. I said, who? Alors que moi, je connaissais très bien le jeune homme, je sais très bien qui il était. Alors, puisque je ne voulais pas l'exposer, en fait, j'ai fait sortir la jeune dame et j'ai commencé à parler, en fait, avec mon fils. Et curieusement, vous savez que ce jeune homme, en fait, était en train de mentir à cette dame. Simplement à cause des intérêts, à cause de ce que la dame, en fait, possédait. Focus on him. Forget about the father is, who the father is not. Especially who the father is not. Okay? I have told you what I want to tell you. Focus on him. 2 weeks later, he comes to the office looking sad. She's no more interested. She has found out that he is not. You lie. You have to tell a lie to cover the lie. You are squatting. Why lying? Alors, curieusement, 2 semaines après, la dame s'est rendue compte que le jeune homme lui mentait effectivement et donc la relation a été brisée de cette façon. Vous n'avez pas besoin de mentir, vous n'avez pas besoin de vivre pour impressionner les gens. Car quand vous mentez une fois, vous avez besoin de plusieurs mensonges pour couvrir votre premier mensonge. Et puis vous savez, malheureusement, c'est ainsi également qu'il y a certaines personnes, on ne peut pas être sincère, on ne peut pas être véridique, on ne peut pas être franc avec vous à cause de la façon dont vous réagissez à la vérité. Et la façon dont vous réagissez à la vérité aussi dépend, révèle aussi, d'accord, détermine aussi la façon dont les gens s'adressent à vous. La troisième chose, le troisième point à garder, c'est que la sainteté, la pureté aussi est reflétée par la façon dont vous traitez les gens. Souvenez-vous que la façon dont vous traitez les gens aujourd'hui reviendra forcément vers vous demain, dans le futur. Alors, retenez toujours à l'esprit, gardez toujours à l'esprit qu'il y a toujours des conséquences aux actes que vous posez aujourd'hui. Alors, quand vous faites pleurer quelqu'un, soyez assurés que dans le futur, même si vous ne pleurez pas vous-même personnellement, vos enfants pleureront à votre place. If she doesn't do this, she will have carryover. If she doesn't bring this, you don't know their future. Mr. Lecturer, we have children. They will go to school. Alors, si vous êtes un homme, vous êtes un enseignant, vous êtes un professeur d'école ou d'étudiant et que c'est vous qui prenez le plaisir à persécuter les jeunes filles, à les obliger à faire des choses ou à les obliger à vous donner des choses, n'oubliez pas qu'il y a un futur. Le demain n'est pas loin. Et vous aurez des enfants également dans le futur. Et donc, ce que vous faites aux enfants d'autrui aujourd'hui, eh bien, quelqu'un le fera également à vos enfants. Vous ne pouvez pas humilier, vous ne pouvez pas faire du mal aux personnes que Dieu a créées et espérer que Dieu vous traite bien.
Alors, quand tu es en train de combattre un homme, une femme, un jeune homme ou une jeune femme ou quelqu'un, rappelle-toi toujours que cette personne est connectée à des personnes. Il y a des vies qui sont connectées à cette personne aussi. Alors, tout ce que nous faisons aujourd'hui dans ce ministère, tout ce que je fais avec mon épouse, tout ce que nous faisons, les impacts que nous avons sur les vies, l'évangile que nous prêchons dans le monde entier, nous ne le faisons pas seulement pour nous, mais nous le faisons parce que nous avons des héritages à laisser. Nous le faisons aussi à cause de demain, à cause du futur. La façon dont vous traitez les gens est également très importante. Quand vous traitez les gens n'importe comment, parce que c'est vous qui êtes aux commandes, parce que c'est vous qui êtes aux commandes aujourd'hui, eh bien, vous traitez les gens, vous prenez les gens comme vous voulez. On ne se moque pas de Dieu. Et tout ce qu'un homme sème, il le récolte. Alors, avant d'agir et avant de réagir, réfléchissez toujours car il y a un futur. Alors, si Dieu vous offre des opportunités, vous utilisez ces opportunités pour heurter des gens, pour détruire les gens. Alors, imagine que tu es une jeune femme et que c'est toi qui te permets de détruire les mariages d'autres femmes. Il y a même des jeunes filles qui sont fières même d'être celles, d'accord, qui détruisent, celles qui détruisent le mariage de quelqu'un d'autre. Il y en a même qui se permettent de dire fièrement ou d'annoncer fièrement que oui, qu'elles vont prendre le mari de tel, qu'elles vont faire ceci, qu'elles vont faire cela. Et vous espérez, vous aussi, en tant que femme, vous espérez qu'un jour vous allez vous marier aussi. Vous oubliez que vous allez vous marier et vous espérez que quand vous allez vous marier, que votre mariage tienne aussi. Ce n'est pas possible parce que même Dieu ne sera pas content de vous.
Hallelujah. You are the secretary of a man, and you are secretary with everything. You are secretary with everything. Your dressing, your appearance, everything. You are secretary in him. You have destroyed many people as a secretary. You have been secretary to 5 men, and you have destroyed 5 homes. You're a man, and you're saying, even you say as a man, you're not the only one secretary. You have to also talk to you. See, whatever you are comfortable with, cut it off. Whatever you are not comfortable with, don't ask the question. Maybe you think that there are certain people that don't get tempted. Is that what you think? Everybody has got God in their veins. Are you feeling what I'm saying? Imaginez que vous êtes une secrétaire de quelqu'un, vous avez été secrétaire de 5 personnes ou de 10 personnes, et c'est vous qui, vous voulez forcément goûter, d'accord, ce qui se passe ou savoir ce qui se passe ou même détruire ce qui se passe dans le foyer de ces hommes. I was prophesying on people. They were no excited. Just looking at me. No excitement. I said, okay. I went back to where I was staying. And a young man comes in, 3 people. He said, it's cold. I said, yes, it's cold. Are you sure you're okay? I said, I'm fine. Do you need t-shirts? I came with clothes. I said, I have t-shirts. He said, oh, you don't understand. Do you need garments? Which one is t-shirt? Which one is garment? He said, because it is cold. I said, I'm okay, I'm fine. So you're going to stay like that? There are garments of different sizes. I have one size. Why would I need garments of different sizes? So you don't understand. Alléluia. Alors, chers téléspectateurs, Just help yourself. I mean, it's normal. Just take off the cold. My travel bag, they were clothes. le thème de notre message, en fait, aujourd'hui, c'est la bataille pour le repos, deuxième partie. I called the person that booked my ticket. I said, check my ticket for tomorrow morning. He said, but you have to pay. I said, okay. Straight from there to the airport. I just got married. Straight from there to the airport. I landed. And when I landed, it was sending me a text. They came to pick you and you said you are not there. I said, they kill you. I mean, my country, finish the program. Finish the program. Since you have become a boutique for garments and t-shirts. Alléluia. Finish the program yourself. Everyone must know. Tout le monde doit savoir que Dieu veut que vous viviez pur. Donc la façon dont vous traitez les gens importe énormément aussi. Alors avant que tu n'envoies un message qui ferait mal à quelqu'un, eh bien lis d'abord ce message et applique ce message à toi-même d'abord. Alors avant d'insulter quelqu'un, essaie de t'insulter toi-même et vois ce que tu ressens. Alors, avant de faire quelque chose, quelqu'un, eh bien, mets-toi d'abord à la place de cette personne et vois ce que cette personne pourrait ressentir. Car ce que tu ressens, c'est ce que cette personne ressentira. Si tu te sens mal, sache que cette personne se sentira mal également si tu fais telle ou telle chose. Looking at me, I'm looking at her. I said, how do I go and tell a 75-year-old man? Please, how? I'm paying him. I take care of them, but that does not make them younger. It's life that has not been fair to them. Your driver has become your slave. Your sales girl has become your slave. Every day she must chop slap. That is somebody's child. Oh, there's no kind of insult
Because you are not aware that life is full of twists and turns. You are not aware that that person today that you are treating shabbily, that you are looking down on, can become your source of help tomorrow. You are not aware that Alors, vous oubliez que les personnes que vous traitez mal pourraient devenir une source de bénédiction, une source d'espoir pour vous dans le futur. Vous ne savez pas que cette personne que vous traitez comme n'importe quoi, comme du déchet aujourd'hui pourrait devenir de l'or pour vous, pourrait devenir quelque chose de précieux pour votre vie dans le futur. Et vous savez, certaines personnes, voici l'une des raisons pour lesquelles les choses ont du mal à décoller, les choses ont du mal à marcher, à fonctionner pour elles. Et surtout, certaines femmes n'arrivent pas à jouir de certaines bénédictions en tant que femmes à cause de la façon dont elles traitent leurs aides de maison ou leurs domestiques, etc. And that's how she's following you to market. You are slapping her that she's not smart. Who can be smart inside Bobo? You're already seeing the way your children are. Because of the way you treat people's children. Look at your children. They are coming like cows. Nobody can correct them. They can give them bomb. They are becoming like cows as a reward for your wickedness of people's children. So you now have children that are cows. Many children today who are nasty is because God wants to punish the parents for how they treated people's children. Il y a beaucoup de parents ou beaucoup de femmes qui traitent mal les enfants d'autrui et vous ne vous rendez même pas compte que la vie vous punit, d'accord, en utilisant ou en déversant les conséquences ou la colère sur vos enfants. If you must see rest, you must battle against anti-prophecy forces. Alors, la quatrième chose que vous devez faire pour jouir du repos que Dieu désire pour vous, vous devez alors vous lever et combattre les forces antiprophétiques. Alors, selon 1 Roi 1:13, cette femme est allée voir le roi David et elle a dit que, Seigneur, n'as-tu pas promis que mon fils, ton fils, deviendrait le roi après toi? Alors, comment se fait-il qu'aujourd'hui, Adonijah est devenu le roi? Alors, chaque fois que Dieu donne, qu'une prophétie est libérée pour quelqu'un, il y a toujours des forces qui s'élèvent. Il y a toujours des forces qui se dressent contre la manifestation de la prophétie. Alors, quand Dieu a dit à Élie que tu vas oindre Azraël et que tu vas oindre Jéhu et qu'ils vont devenir les prophètes après toi, alors que cette prophétie que Dieu avait donnée à Élie de oindre Jéhu a été retenue pendant 14 années, eh bien, cette prophétie ne s'est pas manifestée sur sa vie parce qu'il y avait des forces qui l'ont combattu et il y a eu 2 rois avant lui. Mais le jour où il a reçu finalement l'onction et que la prophétie a été déclenchée, eh bien, il y a eu une vitesse surnaturelle qui a fait que la prophétie, la manifestation devait commencer à agir. Alors, quand les prophéties sont retardées, le diable vous présente des alternatives. Le diable vous présente des à côté. Il vous présente des raccourcis à prendre. Mais effectivement, il y a d'autres personnes également qui se retrouvent à faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire parce que les prophéties sur leur vie tardent à se réaliser. Mais je viens déclarer sous cette grâce et je déclare que toute prophétie sur votre vie qui est encore suspendue dans les airs et qui ne s'accomplit pas, je les active maintenant.
Je les réactive maintenant. Every prophecy. Toute prophétie, Says in 1 Timothy 1 verse 18. la Bible dit, 1 Timothée 8, 1 Timothée 1, 18, il a dit, mon fils Timothée, que concernant la prophétie que Dieu a élevée sur ta vie, et que par elle, que tu vas faire le bon combat. Thou mayest war a good warfare. Tu dois faire le bon combat. Maintenant, je déclare, Your prophecy. tout ce qui est retardé dans votre prophétie, aujourd'hui, cela est consumé. Amen. Genesis 15:13. Genèse 15 au 13, Dieu dit à Abraham, Be in a strange land for 400 years. ta semence sera sur une terre étrangère pendant 400 ans. Mais après 430 ans, la prophétie n'était pas encore 430 accomplie. How many years? 30 ans. Donc 430 ans après, c'est là qu'on vit cette prophétie. 30 years. The prophecy came to pass. Donc la prophétie s'est accomplie après 430 ans, 30 années de retard. God said, whosoever Josué 6, 26. foundation with his first La Bible dit que celui qui a construit les murs de Jéricho Kings chapter 16 va construire la fondation en utilisant le sang de son fils. prophecy came to pass. After how many years? Et après, One was after how many years? après 30 ans, la première prophétie Talk to me. The second. et la deuxième prophétie, Chapter 4. If you read from verse 6, après 17 années, la prophétie s'est accomplie. 2 Rois 4, 16. according to this season, according to the time of life, La prophétie qui dit que en ce même temps, l'année prochaine, que tu auras un fils. Et une année après, la prophétie s'est accomplie. the second. What is the third? Elisha prophesied over the house of Israel. In 2 Kings 7 verse 1, he said, by this time tomorrow, 2 Rois 7, 1. flour shall be sold for a Le prophète avait prophétisé That prophecy came to pass. qu'en ce même temps, demain, il y aura une plénitude, une abondance de nourriture. Et donc, la prophétie s'est accomplie après 24 heures. The third, the fourth, the Bible says in Matthew 26, and Matthieu 26, 34, Jésus parlait à Pierre. Il a dit thou shalt deny me thrice. que tu vas me renier 3 fois avant que le coq le chante. Et donc, 6 heures après, cette prophétie s'est accomplie. The third, the fourth, the fifth, in Isaiah chapter 38, from verse 2 to 3 and 4. Ésaïe 38, 2 à 3. So Hezekiah, Il a dit, dis à Ézéchiel, mets ta maison en ordre, car tu vas mourir. Isaiah was turning back. Dès que Ésaïe s'est retourné, For he shall not 5 minutes après, eh bien, le roi Ézéchiel, Dieu a renvoyé encore Élie lui dire que tu ne mourras pas. Et donc, 5 minutes après, la prophétie était accomplie. the fifth, the sixth. Maybe you are waiting for 430 years. Peut-être que tu attends qu'à 30 ans. For 70 years. Peut-être que tu attends 70 ans. Peut-être que tu attends 1 an. 24 hours. Peut-être que tu attends depuis 24 heures. 6 hours. Peut-être que tu attends depuis 6 heures. Mais il y a quelqu'un sous le son de ma voix. 5 minutes. Dans les 5 prochaines minutes, toute prophétie de votre vie, Coming to pass. je les vois s'accomplir. Coming to pass. Je les vois s'accomplir. Coming to pass. Je les vois s'accomplir. 430 years. Ça ne fera pas 430 ans. Ça ne fera pas 110 ans. Ça ne fera pas 1 an. Ça ne fera pas 24 heures. Ça ne fera pas 6 heures. Dans les 5 prochaines minutes, et toutes les personnes qui se connectent à cette parole, dans les 5 prochaines minutes, toute prophétie sur votre vie, Concerning your marriage. les prophéties concernant votre mariage, concernant votre foyer, concernant votre santé, concernant vos enfants, concernant votre ministère, concernant votre mari, concernant votre femme, et qui est encore suspendu dans l'atmosphère, et que le diable a volé. Je les vois se manifester. Amen. Je les vois se manifester. 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 Amen. Alléluia. Nous ne servons pas un Dieu mort. Nous servons un Dieu puissant. Il est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Et quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non.
Quand Dieu t'élève, personne ne peut te rabaisser. Dieu est avec toi. La puissance avec toi. La gloire avec toi. La faveur avec toi. Et que quelqu'un dise feu. Alléluia. Alléluia. Alléluia, gloire à Jésus. Que quelqu'un dise, j'active ma prophétie. J'active mes prophéties. J'active mes prophéties. Répétez, j'active mes prophéties. J'active mes prophéties. Que quelqu'un dise feu. Mashaga Padaba. Merci Saint-Esprit. Il y a quelque chose qui est dressé contre ce que Dieu a dit. Salomon avait une prophétie. Et c'était Adonijah, son frère, qui était assis sur son siège. Il n'y a rien qui frustre les prophéties comme les autels familiaux. Nous allons prier. Rappelez-vous cette parole le restant de vos jours. Celui qui a conquis les pouvoirs, les forces de ses maisons paternelles et maternelles a conquis le monde. Gardez cette phrase. Dans le Cantique 1, 6, il a dit, ne me regarde pas ainsi parce que je suis noir. Parce que le soleil est dirigé sur moi. Et pourquoi? Parce que les enfants de ma mère sont en colère contre moi. Écoutez-moi. Eh bien, en fait, être noir, ce n'est qu'une couleur de peau. Et être dans le noir, c'est une condition. C'est pour cela qu'il n'y a pas d'homme blanc. Il n'y a pas d'homme blanc. Mais il y a des hommes blancs, les hommes blancs. Il n'y a pas un homme blanc ou un blanc homme. Il dit, je suis noir. Parce que les enfants de ma mère sont en colère contre moi, alors ils ont comploté contre moi et ils ont utilisé le soleil. Donc, en fait, là, on parle des pouvoirs diaboliques. Ils ont fait de moi le gardien de leur vigne. Il veut que je continue à porter leur poids. Il veut que je continue à porter leur charge. Amen. Toutes les jeunes femmes qui désirent avoir un foyer, qui désirent avoir un foyer paisible, je prie que cela arrive au nom de Jésus. Mais si vous êtes jeune femme et que vous désirez épouser un homme riche, eh bien, vous devez prier aussi que Dieu vous donne un cœur fort parce que la famille va vous combattre. Et il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui souffrent des choses dont elles ne sont même pas au courant. Parce que les familles de l'époux souvent disent que s'il y a quelque chose que le monsieur ne leur fait pas, c'est pour eux, c'est que c'est la femme qui l'empêche de le faire. Et donc, ils combattent cette femme. Alors, ils ont fait de moi le gardien de leur vigne.
On parle là des hôtels familiers. Matthieu 10, 36. Nous allons entrer, nous allons pénétrer les familles aujourd'hui. Alléluia. Nous allons faire face aux hôtels familiaux aujourd'hui. Car il n'y a rien qui frustre les prophéties plus que les hôtels familiaux, les forces familiales. Je vous pose la question. Qui a tué Abel? C'est son frère Caïn. Qui a jeté Joseph dans le puits? C'était ses frères. Qui s'est rebellé contre David quand il voulait combattre Goliath, son frère? Je ne suis pas en train de vous enseigner, d'accord, de suspecter les membres de votre famille, mais je suis en train de vous dire aussi que tout le monde autour de vous est un suspect d'une façon ou d'une autre. Les hôtels sont réels. Je voyageais un peu partout dans le monde et je peux vous dire que les hôtels sont réels parce que j'ai vu des choses. Et savez-vous aussi qu'il y a des sorciers, il y a des gens qui sont sorciers, qui ont la sorcellerie à l'église. Il y en a. Il y en a. Alors, il y a une ville particulière. Il y a une ville particulière où je suis allée prêcher alors qu'on m'avait prévenu. On m'a dit que cette ville, en fait, que cette ville ne reçoit pas les hommes de Dieu, que tout homme de Dieu qui va là-bas, qui seront là-bas, soit meurt ou tombe malade ou revient toujours avec quelque chose. Et quand je suis allée prêcher là-bas, alors j'ai proprement abusé tous les sorciers qui étaient là. Mais quand je suis rentrée, je n'avais absolument rien du tout. Je n'ai pas été touchée, je n'ai pas été attaquée. Et puis, puisque je n'avais rien, alors j'ai décidé alors de faire un affront physique. Alors, un jour, quand j'étais en culte, en plein culte, j'ai déclaré, j'ai dit, aujourd'hui va être un jour sérieux. Si tu es sorcier ici, lève-toi et rentre chez toi maintenant. J'étais étonnée que l'église était vide parce que tout le monde est sorti. Alléluia. Il y a beaucoup qui me regardent maintenant. Vous ne savez même pas, pourquoi vous agissez parfois d'une certaine façon. Un pasteur a témoigné qu'il a prié, il a témoigné ici qu'il a prié pour avoir des aides. Et chaque fois que Dieu envoie quelqu'un, quand il doit s'exprimer, c'est là que sa langue était suspendue et il ne pouvait pas parler. C'est de la même façon qu'il y a beaucoup de personnes qui rejettent, qui détruisent les choses, qui détruisent les bonnes choses de leur vie par leurs propres mains, sans forcément savoir ce qui les manipule. Ce sont les hôtels qui sont en activité.
And the pilot says that you have to do emergency landing. You are not sure we are going. So he started making contact with the closest control tower. And they landed. Before they landed, security was waiting. They held him up. What was the problem? He was smoking inside the laboratory. Everybody knows in the plane, you don't smoke. It's that toilet. For 5 hours flight, you can't wait. Now family the altar. And alarm in the laboratory came on. And they held it. For just 5 hours? Somebody going to his destination and couldn't get there. Because something provoked him. The reason why you should understand life. La raison pour laquelle vous devez comprendre la vie, c'est parce qu'il y a certaines choses, si vous étiez dans tous vos sens normaux, il y a des choses que vous ne feriez pas. Il y a des choses que vous ne diriez même pas. Mais simplement parce qu'il y a quelque chose dans votre sang, il y a quelque chose dans votre lignée qui vous attaque, qui vous combat, qui veut que vous ne soyez pas qui vous devez être de façon originelle selon le plan de Dieu.